Pourquoi tu rêves toujours que tu échoues? Pourquoi tu rêves toujours que tu es dans cette parcelle? Pourquoi tu rêves toujours que tu rentres dans le lieu où tu avais étudié? Parfois, c'est parce que tu as une leçon que Dieu voudrait que tu assimiles, que tu n'as pas encore assimilée. Il aimerait peut-être que tu fasses une prière, que tu passes par une délivrance. Il aimerait peut-être que tu insistes dans la prière en détruisant des autels, en brisant certaines choses. C'est pour ça que ça te revient tout le temps. Normalement, un songe qui est devenu récurrent comme ça doit te réveiller. Toi, tu es célibataire. Tu n'as même pas encore d'enfant. Mais tu rêves toujours qu'on te vole l'enfant. On te vole l'enfant. On te vole l'enfant. Pourquoi tu ne peux pas comprendre que ce songe qui est récurrent est un des signes que je pourrais avoir des combats de maternité? Tu rêves, tu es dans le business, tu rêves toujours qu'on te vole le sac, on te vole l'argent. Pourquoi tu ne peux pas te réveiller et comprendre que tes finances sont combattues? Quelle est la leçon que tu aimerais prendre? Quand ça devient récurrent, Maman Guigui, ça revient. C'est que Dieu a quelque chose qu'il aimerait te dire. Aujourd'hui, ça c'est ma prière auprès de Dieu. Que Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, entre dans les batailles de toute personne qui a été bloquée quelque part, que Dieu puisse te donner, j'insiste sur ce mot, la victoire définitive. Certaines choses ne puissent plus jamais rentrer dans ta vie, que certaines choses ne reviennent plus jamais. Il y a même des rêves récurrents, ce n'est pas seulement vous qui les rêvez, votre soeur aussi en rêve, votre frère aussi en rêve, toute une famille, vous avez les mêmes rêves. Dieu insiste, il aimerait que vous vous réveillez, il aimerait que vous posiez des actes. Je parle aux autels, je parle aux sacrifices, je parle aux endroits dans lesquels on avait voulu lier ta destinée. Je suis en train de prier, le Dieu que je sers m'entend, qu'il vous déconnecte de toutes ces choses. Je parle aux maris de nuit et aux femmes de nuit, qu'ils libèrent les vies des gens. Je parle aux voleurs d'argent, je parle aux voleurs de grossesse, je parle aux voleurs d'enfants. Au nom de Jésus que je sers, recevez la victoire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen très fort? Que les rêves où tu te vois être malade tombent dans le nom de Jésus-Christ. Tombe dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire sur la santé. Reçois la victoire. Tu ne rêveras plus que tu es en train d'échouer. Tu ne rêveras plus qu'on t'a refusé le visa. Tu ne rêveras plus que tu es arrivé en retard. Tu ne rêveras plus que tu as fait un examen et tu as échoué. Parce que cet esprit d'échec est en train de te libérer. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la bénédiction. Tu es destiné à avancer. Tu es destiné à monter. Tu es destiné à aller de l'avant. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu es destiné à ne pas vivre le passé. Dieu t'a appelé à aller de l'avant. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que ta liberté soit totale, que ta liberté soit complète et que ta liberté soit définitive. Je ne te vois pas en train de mourir. Puisses tu me dis Amen, que Dieu t'accorde de vivre ta gloire. Alléluia, alléluia. Je sens qu'il y a des gens qui vont déménager. Il y a des gens qui vont quitter les cimetières, qui vont quitter les prisons. Et Dieu va vous faire la grâce d'entrer maintenant dans votre saison de gloire. Toi qui rêves toujours qu'on combat ton mariage, je te dis la vérité, tu vas maintenant te marier et ce combat va s'arrêter de manière définitive. Si tu m'avais donné un amen, j'allais dire reçois. Si tu m'avais donné un amen, j'allais déclarer reçois.